Salut à tous, bienvenue pour la deuxième étape du championnat de France des clubs de D1, le Grand Prix Lyonnaise des Eaux, direction le Nord et la ville de Dunkerque. Après une première épreuve tronquée au Sable d'Olonne suite aux intempéries, cette date marque le véritable début de la saison, une saison olympique. Sur la ligne de départ, on retrouve deux prétendantes au podium, la française Amy Charéron et la néo-zélandaise Andrea Hewitt. C'est toujours des confrontations, on voit notre état de forme et c'est toujours un petit peu difficile à gérer, mais c'est toujours bien aussi et ça permet de savoir un peu où on en est. Vainqueurs lors de la demi-étape, en Vendée, les filles de Parthenay affichent leurs ambitions, surtout en cette période pré-olympique où les cartes sont redistribuées suite à l'absence de certaines favorites. Les premières étapes sont difficiles pour tout le monde, il faut s'adapter, donc on verra, effectivement ça risque d'être plus ouvert avec moins d'équipes très fortes toute la saison. Donc il faudra être régulier en fait sur la saison pour espérer avoir le titre de champion de France cette année. Et c'est parti pour 750 mètres de natation dans le bassin du commerce. La superbe vue du départ, toujours impressionnant. Dans une eau à 17 degrés, on retrouve rapidement en tête l'Australienne Anna Drouet et la Britannique Lucy Hall. Les deux filles sortent de l'eau avec une vingtaine de secondes sur un groupe composé de plusieurs partenaisiennes. La partie vélo, elle, sera dominée par Lucy Hall. Au fil des tours, elle creuse l'écart avec les poursuivantes. La Britannique, à l'entame de la dernière boucle, compte plus d'une minute d'avance sur un groupe d'une dizaine de filles. La transition plutôt tranquille pour la pensionnaire du Brive Limousin Triathlon. Derrière, la meute s'organise avec notamment la Chilienne Barbara Riveros. Au début du deuxième tour, la grosse accélération d'Emma Jackson, Barbara Riveros et Andrea Hewitt. C'est finalement la sociétaire du TCG Parthenay qui s'impose devant Hewitt, Riveros et troisième. Au classement des clubs, Parthenay reste devant Poissy, le Stade Poitevin s'empare de la troisième place. Chez les hommes, là aussi, la compétition est très ouverte. La décontraction du Sud-Africain Richard Murray est l'une des stars présentes sur cette deuxième étape, à l'inverse des autres favoris retenus par la préparation des JO. Du coup, certains se disent qu'il y a peut-être un bon coup à jouer dans ce championnat de France 2012. Cette année, je pense qu'il peut être plus ouvert. Parce que bon, Sartrouville, ils ont quand même les 3 meilleurs mondiaux et quelques bonnes pointures qui jouent les JO. C'est sûr que lorsqu'ils sont là, on n'a pas trop le choix de figurer un peu en dessous eux. Et bien figuré, Raoul Chaud sait ce que c'est. Lui, l'ancien nageur, fait la course en tête, comme d'habitude dans cette partie natation, et il est logiquement le premier à sortir de l'eau. La transition avec Raoul Chaud qui part avec quelques secondes d'avance, mais ça va vite fondre. Le voilà rejoint par Pujade et Zaferes à l'entame du deuxième tour. Fernando Alarza, Stephen Justus et Pierre Lecor, eux, sont à 15 secondes. Dans le dernier tour, 15 hommes sont toujours en tête. Il y a là la plupart des favoris, Brice Dobor, Will Clark, Fernando Alarza, Chris Gemmel et Stephen Justus. Le plus rapide à la transition est l'ex-Pissiaquais Brice Dobor qui s'élance en tête, mais il est vite repris par Stephen Justus qui compte à la fin du premier tour 6 secondes d'avance sur Anthony Pujade et Fernando Alarza. On notera également la remontée fantastique de Richard Murray qui avale ses adversaires. Stephen Justus, lui aussi, est irrésistible. Il remporte cette seconde étape devant Fernando Alarza et Anthony Pujade. La prochaine étape, ce sera du côté de Toulouse. D'ici là, n'oubliez pas, envie de différence,
Vibrez Triathlon, ciao.